Alors pour connecter la montre au smartphone, il suffit simplement de la connecter via une application que vous trouvez sur le Play Store et qui est totalement gratuite. Bien évidemment, cette application s'appelle Android Wear. Donc voici l'icône. Donc pour fonctionner, Android Wear a besoin bien évidemment de l'activation du Bluetooth, comme ceci. Voilà. À la première connexion, vous allez dans le menu. Vous faites associer avec un accessoire. Là, le système de la montre, on va le mettre. Donc, on clique une fois dessus, on rentre ici dans les paramètres. Voilà, on va voir les paramètres ensemble maintenant. Donc, on peut régler la luminosité. Vous pouvez aller de 1 à 6, sachant que moi, je ne fais jamais 6, je reste toujours à 2 et ça fonctionne très bien. Donc, vous pouvez garder l'écran toujours actif ou alors le désactiver pour économiser de la batterie comme je vous ai montré dans notre exemple. Vous avez le mode avion pour pouvoir l'activer et désactiver. Vous pouvez l'éteindre ici, mais si vous l'éteignez, il faudra la rallumer via le dock. Pensez à ça. Vous pouvez la redémarrer, la réinitialiser bien évidemment, ou alors modifier le cadran de la montre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir différents styles. Alors vous avez ici le style d'affichage de l'heure, donc vous pouvez voir, hein, c'est assez funny. Voilà, vous pouvez avoir un cadran plus classique, comme cela, plus extravagant. Voilà. Donc, je vais aller dans les paramètres pour venir quitter le mode. Donc là, on me propose de désactiver le mode avion. Je confirme. Voilà, la montre va donc être connectée à vos smartphones. On peut la visualiser ici, puisque j'avais déjà fait une première connexion avec. Et là, la montre a été associée. Vous avez ici, sur le cadran du téléphone, c'est un petit peu important, puisque vous avez ici en fait la présentation du système Android Wear. En effet, vous pouvez slider comme ça, ici c'est le cadran de votre montre, vers le haut, vers le bas, pour afficher vos notifications. Vous appuyez dessus pour les voir apparaître en grand sur le cadran. Et dès que vous voulez supprimer cette notification, il suffit simplement de faire un slide comme ça vers le côté. Et eh bien, cette notification disparaîtra de l'écran de votre montre, mais également disparaîtra ici dans le centre de notification. Alors j'ai fait exprès d'en garder plein pour que vous puissiez voir la démonstration. Donc ici j'ai plein de notifications, par exemple de mon jeu Hobbit, et vous pouvez voir ici que le cadran présente également cette notification. Il suffit simplement que je slide comme ça sous le côté et hop, vous voyez, elle vient de disparaître. Vous pouvez voir également qu'en fait, lorsque je monte la petite vignette comme ça vers le haut pour voir ce qu'elle contient, il y a l'écran, le fond d'écran derrière qui va changer et va prendre en fait la couleur de la notification. Par exemple, pour Facebook, il faudra savoir que vous avez l'image du profil de votre interlocuteur qui laisse une notification qui apparaît en arrière-plan. Donc là, si je le supprime sur la montre, vous voyez qu'elle est supprimée directement dans le centre de notification. Et vous avez la possibilité comme ça de switcher tout de suite toutes les notifications que vous avez sur votre smartphone. Il suffit ensuite de faire un slide comme ça sur le côté et vous les supprimez toutes une par une. Regardez, je suis en train de tout supprimer et vous voyez que tout disparaît sur mon téléphone. C'est plutôt sympa. Alors au niveau des vignettes, on va pouvoir avoir des notifications, mais pas seulement, on va avoir aussi les rappels de calendrier, les alarmes qui peuvent apparaître, le nom de votre correspondant qui apparaît également pour les appels. Vous allez recevoir également dessus tout ce qui est Gmail, mais aussi tous les SMS. Ainsi, vous allez pouvoir visualiser les SMS et répondre directement avec la voix. En effet, le système de la montre Android Wear possède un micro, malheureusement pas de haut-parleur, mais tout de moins un micro pour pouvoir utiliser l'application de Google, un peu comme Google Now, en disant « Ok Google, réveille-moi à 10 h ». Donc il a bien compris et il va me mettre une alarme. Alors cette alarme n'est pas l'alarme du téléphone, mais bel et bien l'alarme de Android Wear. Mais sachez que vous pouvez aussi lancer des recherches internet, lancer un appel via la commande vocale. Par contre, l'appel ne pourra pas être posté vers la montre puisque vous n'avez pas de haut-parleur, donc vous ne pourrez pas entendre votre interlocuteur. Par contre, il y a moyen de lancer la commande vocale via la montre via la montre et le système Android Wear, et de converser avec la personne que vous avez joint directement avec un système Bluetooth tout en ayant votre smartphone dans la poche. C'est vraiment intéressant.
Autre fait aussi intéressant, eh bien, vous avez différentes applications qui sont faites pour Android Wear. Alors, vous avez des applications de base qui sont afficher les alarmes que j'ai sélectionnées avec l'horloge, définir une alarme pour que celle-ci sonne, et donc ce sera une alarme qui sera intégrée directement à Android Wear, sans passer par le smartphone. L'agenda Android Wear, vous avez aussi affiché mode d'activité. En effet, la montre possède également un podomètre, c'est-à-dire que c'est un compteur de pas. Alors ce podomètre s'appelle Fit. Vous avez la possibilité de visualiser le nombre de pas que vous faites. Alors je ne sais plus exactement où il se trouve. Il faudrait que je le retrouve. Normalement c'est dans les paramètres, il me semblait. Alors, vous pouvez voir ici différentes fonctions que vous pouvez faire. Donc me rappeler de courir à 7 heures. Donc créer une note, créer une alarme, afficher mon activité, c'est ici pour le podomètre. Donc vous pouvez voir ici le nombre de pas que vous faites. Donc 10M ça veut dire 10 000 en fait, 5M ça veut dire 5000. Voilà, vous avez ici le nombre de pas que vous avez fait le jour même, la veille, les autres jours d'avant. Donc moi j'avais réinitialisé la montre et fait les tests à partir du 1.9 de 9 pour voir un petit peu ce que ça l'a donné. Voilà, vous avez également la possibilité d'afficher la carte des pas ou de la désactiver. C'est-à-dire que au bout d'un certain temps, on va vous réafficher, eh bien vous avez fait tant de pas. Vous pouvez vous mettre un objectif, c'est-à-dire objectif de faire 1000 pas, 2000 pas, 3000 pas, 8000 pas, 10 000 pas, jusqu'à 20 000 pas. Dès que vous atteignez cet objectif, eh bien votre montre va vibrer et vous allez avoir une petite carte qui vous dit félicitations, vous avez réussi votre objectif du jour. Voilà, et on peut bien évidemment enregistrer les données. C'est pas mal au niveau du podomètre, celui-ci fonctionne pas trop mal, mais attention tout de même, puisque je me suis retrouvé dans les situations où j'étais assis, où je faisais quelques manipulations, et ça me comptait des pas. Bon ben, voilà quoi, le podomètre c'est sympa quand on va courir vraiment. Après, il y a des fois des choses qui sont un petit peu aléatoires. Donc le système Android Wear est vraiment sympa, puisqu'il nous permet de présenter des notifications, et ces notifications là, si je slide sur le côté gauche et pas vers le droit pour l'enlever, eh bien je peux ouvrir celle-ci sur le téléphone. Vous pouvez voir d'ailleurs, tiens, le logo qui apparaît à l'arrière, comme je vous disais tout à l'heure. Ce logo est le logo de la chaîne Génération Mobile, justement. Alors, vous pouvez voir que j'ai lancé ouvrir sur le téléphone. Rien ne se passe puisque l'écran est verrouillé. En effet, si vous avez le téléphone dans la poche et que vous faites cette manipulation-là, vous n'avez pas envie que votre téléphone vienne à faire une manipulation dans votre dos. C'est-à-dire un appel ou quelque chose comme ça, parce qu'il s'est allumé et a ouvert la page en question. Donc vous êtes obligé de débloquer le téléphone pour qu'ensuite, eh bien, ce que vous avez demandé à la montre, c'est-à-dire de le lancer sur le téléphone, eh bien, puisse se faire. Donc, ça ne pourra pas se faire à votre insu si des fois votre téléphone est dans votre poche ou votre sac, ou si vous avez fait une fausse manip avec la montre, ce qui est plutôt, enfin, qui est même très bien pensé. Donc voilà, là c'est la chaîne Génération Mobile. Alors pour lancer la commande OK Google, il faudra que le cadran soit allumé. En effet, s'il est éteint que je dis OK Google, celui-ci ne fonctionnera pas. Un petit truc également, dès que vous dites OK Google, lancez tout de suite votre commande, c'est-à-dire appeler Pierre, Paul ou Jacques, envoyer un SMS à telle personne et dicter tout de suite le SMS. Attention, si vous avez un SMS qui devient trop long, eh bien celui-ci ne sera pas pris en compte. C'est un petit peu dommage. Donc oubliez les SMS qui deviennent des MMS. Vous êtes donc obligé de fractionner chaque petit SMS pour pouvoir les envoyer au fur et à mesure à votre correspondant. Je vais faire une recherche, chercher Génération Mobile, on va voir si ça marche vraiment bien. Il faut tapoter 2 fois. OK Google, Génération Mobile. J'ai lancé Génération Mobile, il l'a retrouvé tout de suite et là vous pouvez voir que, eh bien, on a ici le site Génération Mobile qui affiche parmi plusieurs autres choix, donc par rapport à la recherche. Il suffit que j'appuie dessus, la vignette, et celle-ci va s'ouvrir avec le petit icône qui apparaît pour dire le transfert a été fait sur le smartphone. Tu peux aller voir directement sur ton smartphone, parce que la lecture n'est pas possible sur l'écran Android Wear. Vous êtes obligé de passer par le smartphone pour pouvoir ouvrir votre recherche. Et là, eh bien, la recherche se fait, et vous allez directement pouvoir voir le site Génération Mobile apparaître en haut, ici. Et voilà. Vous pouvez lire donc le contenu que vous avez recherché via la montre. Bien évidemment, l'intérêt de faire un OS comme Android Wear, c'est de permettre d'avoir une grande interaction entre smartphone et
objet connecté ou montre connectée, mais pas seulement. Avoir aussi une montre qui est assez autonome et qui n'a pas besoin ou très peu besoin de commandes du smartphone. Donc tout peut se faire via la montre. Pour cela, eh bien, Google a mis un petit bandeau en marquant parcourir les applications suggérées. Et ce sont les applications qui sont mises à jour, que vous connaissez tous et que vous pouvez télécharger sur le Google Play Store. Cependant, celles-ci ont eu des modifications exprès pour interagir avec les objets connectés et donc interagir avec l'OS Android Wear. Alors c'est le cas par exemple de WhatsApp Messenger, mais également de Music Match qui va permettre de visualiser directement les paroles de votre chanson qui est diffusée par le smartphone sur l'écran de la montre, sans passer par le smartphone. C'est le cas également de Pinterest. On a aussi un client Twitter, on a Tinder. Vous avez également la possibilité de converser directement avec Facebook Messenger, Hangouts. Pour Facebook Messenger par exemple, vous allez recevoir un message, vous allez le visualiser, vous faites un petit slide à gauche, vous pouvez faire un j'aime directement sur ce message, vous continuez à faire un slide et vous pouvez converser via Facebook Messenger avec l'application comme OK Google, où vous allez le faire vocalement, le message va être retranscrit puis envoyé directement. C'est vraiment très intuitif et vraiment très sympa. Vous pouvez faire également la même chose avec Go SMS Pro. Par contre, vous n'allez pas pouvoir taper à l'écran le message, vous serez obligé de le dicter à chaque fois. C'est un petit peu contraignant, surtout si vous êtes entouré de plein de monde ou qu'il y a énormément de bruit. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir converser directement avec votre interlocuteur lorsque vous n'avez pas le portable sous la main et que vous êtes plutôt dans un coin tranquille. Donc voilà, vous avez énormément d'applications qui se mettent à jour exprès pour Android Wear. La liste commence à vraiment beaucoup s'étoffer et c'est vraiment bienvenu. Je vais vous montrer par exemple l'appareil photo Google qui va permettre en fin de compte de prendre une photo avec la montre qui elle servira de télécommande. J'ai ouvert l'application, vous voyez que j'ai une petite vignette qui vient d'apparaître et qui s'appelle télécommande. Voilà, je n'ai rien à faire, j'ai juste à slider et appuyer pour contrôler l'appareil photo. Ensuite, il suffit simplement que j'appuie sur le point, un compte à rebours et la photo est prise. Je vous montre. En plus, vous avez le détail de cette photo qui apparaît sur le cadran. Ainsi, vous allez pouvoir avoir les mains libres et pouvoir visualiser les photos. Alors, on n'a pas d'autre mode pour l'instant, mais on peut penser qu'il y aura peut-être un mode qui permettra de switcher de la caméra avant à la caméra arrière et également faire peut-être un plus grand retardateur ou encore certaines autres choses via la galerie peut-être plus tard. Alors voilà, j'ai déjà fait le test donc de l'émerger sous l'eau pour voir si celle-ci fonctionnait toujours après. Donc j'avais mis une demi-heure sous l'eau. J'avais peur que les petits pins aient quelque chose et en fin de compte j'ai vu aucune oxydation. Alors j'ai gardé assez longtemps cette montre pour pouvoir vraiment l'utiliser parce que j'avais aussi quelques appréhensions sur le fait que ceux-ci peuvent s'oxyder. Eh bien, je pense que LG a réglé le problème puisque moi je n'ai aucun problème d'oxydation sur la montre après 3 semaines d'utilisation. Ayant fait du sport, ayant été dans l'eau avec, eh bien, elle ressort nickel à chaque fois. Puis il fallait que je teste également l'autonomie pour voir vraiment si l'autonomie valait le coup. Et franchement, j'ai pas été déçu au niveau de l'autonomie puisque pour mon utilisation personnelle, la montre durait 2 jours. Sur le 3e jour, par contre, j'étais obligé de la recharger puisqu'il restait plus beaucoup de pourcentage de batterie. Mais bon, vous pouvez voir que là, je suis en train de l'immerger sous l'eau et si je l'enlève, eh bien, le cadran s'allume normalement. Alors elle s'éteint sous l'eau, c'est normal puisqu'elle a l'impression d'avoir une pression comme quand on pose la paume pour pouvoir éteindre l'écran. Hein, c'est la pression de l'eau qui fait ce phénomène, c'est tout à fait normal. Parce que le tactile est assez sensible, donc voilà. Donc le test d'immersion fonctionne parfaitement, la montre est bien étanche. En conclusion, eh bien, je dirais que cette montre LG est vraiment très pratique. Android Wear permet de fonctionner parfaitement bien pour pouvoir gérer toutes les notifications de votre smartphone sans pour autant l'avoir à portée de main. On a un processeur qui tient la route, qui fonctionne vraiment très bien. C'est un Qualcomm qui cadence Android Wear avec 512 mégaoctets de mémoire RAM. Il n'y a pas de ralentissement, on voit vraiment bien l'heure. Pour 199 €, ça fait peut-être un petit peu cher la montre, il faut vraiment en avoir l'utilité. Bon, sachez aussi que vous avez des remises qui sont faites si vous achetez un LG G3 par exemple, qui peuvent être intéressantes à ce moment-là.
Mais sinon, ça fait quand même une montre sympa, cool, et qui vous permettra donc de vous orienter, de régler le volume, et surtout de visualiser très discrètement, quand vous êtes dans un endroit public, à l'école par exemple, ou des choses comme ça, eh bien vous allez pouvoir lire vos notifications sans pour autant être vu par les autres autour de vous, et vous pourrez faire ça discrètement, donc gérer vos notifications en temps réel directement de votre poignet. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser sur notre chaîne YouTube. Je vous invite également à vous abonner à celle-ci pour rester informé des dernières nouveautés en termes d'objets connectés, smartphones et tablettes. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.